Et nous ouvrons une page diplomatique importante ce matin. Le voyage annoncé est presque achevé du ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid aux Émirats arabes unis. Mardi, le chef de la diplomatie israélienne inaugurait en effet la première ambassade d'Israël dans un pays du Golfe. Arrivé dans la matinée dans la capitale Abu Dhabi, Yair Lapid s'est aussi entretenu avec de hauts responsables émiratis et il se rendra précisément aujourd'hui à Dubaï, mercredi 30 juin, pour les ouvertures officielles du consulat d'Israël ainsi que du pavillon de son pays à l'exposition universelle qui aura lieu pour rappel du 1er octobre prochain au 31 mars 2022. L'occasion de faire le point sur cette relation naissante entre les deux nations qui se partagent bien plus que la passion du high-tech, tourisme, création d'emplois, partage de technologies, diversification des économies. On fait le point ce matin avec Laurence Kahn. C'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. Ce que nous faisons ici aujourd'hui n'est pas la fin du trajet, c'est le début. C'est ce qu'a écrit Yair Lapid sur Twitter cette semaine, réseau où il a également publié une photo de lui déposant une mezouza, petit étui placé aux portes des maisons que l'on touche en entrant dans la tradition juive. Nous devons connecter et faire prospérer nos économies, c'est ce qu'a déclaré Yair Lapid, appelant tous les pays arabes de la région à reconnaître Israël. De son côté, l'ambassadeur d'Israël aux Émirats, Etan Nae, s'est réjoui, je cite, de voir le bleu et le blanc ici, à l'aéroport d'Abu Dhabi. Et une visite historique 9 mois après la signature donc des accords Abraham, accords de normalisation pour rappel signés sous l'égide du président américain d'alors Donald Trump. Un accord qui avait fait des Émirats le troisième État arabe à établir des relations avec Israël après l'Égypte en 1979 et la Jordanie en 1994. Pour rappel, c'est un voyage que l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou avait voulu effectuer avant les élections en Israël. Mais les Émirats l'avaient reporté afin de ne pas avoir à s'immiscer dans la campagne électorale israélienne. Et de même, l'épidémie de coronavirus avait de toute façon empêché toute visite de ministres israéliens. Une visite en tout cas aujourd'hui très commentée dans la presse israélienne. Et notamment, on peut le voir hier dans le Israël Hayom avec deux éditos assez intéressants. Oui, d'abord l'éditorialiste Lior Hayat citant le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères qui s'est félicité de cette visite historique, du volume impressionnant des relations commerciales entre Israël et les Émirats. L'autre éditorialiste est Ariel Kahana qui explique de son côté que c'est Yair Lapid qui va de facto récolter les fruits de la paix plantés pourtant par Benjamin Netanyahou. Et du côté des Émirats, on est bien plus discret. Le ministre Yair Lapid n'a ainsi pas été accueilli sur le tarmac par un haut responsable hier et sa visite a été très peu couverte finalement par les médias arabes. Une discrétion qui tranche avec les grandes annonces et les slogans dithyrambiques durant les premiers mois de la normalisation entre les deux pays. Il faut dire que la visite du chef de la diplomatie israélienne intervient dans un contexte de montée des tensions avec les Arabes palestiniens après l'opération Gardien du Mur et les différents conflits au cœur même des villes israéliennes. En tout cas, ces derniers mois, les Émirats et Israël ont multiplié les accords de coopération dans divers domaines, notamment commerciaux bien sûr. En mars, les Émirats avaient ainsi annoncé la création d'un fonds d'investissement de 10 milliards de dollars, soit 8,3 milliards d'euros, destiné à des secteurs stratégiques en Israël. Grâce à ce fonds, les Émirats investiront en Israël et aux côtés d'Israël dans des secteurs tels que la production d'énergie, l'eau, l'espace, la santé et l'agrotechnologie, l'agritech, tout ce qui concerne notamment les problématiques de l'eau. Enfin, il y a également le domaine de la sécurité, celui de la défense. Un fonds qui vise donc à soutenir les relations économiques entre les deux économies prospères de la région, débloquant des opportunités d'investissement et de partenariat. Précisons que cet argent proviendra à la fois des secteurs privés et gouvernementaux. Fin août dernier, déjà, l'avion effectuant le premier vol commercial direct entre les Émirats et Israël s'était posé à Abu Dhabi en provenance de l'aéroport international David Ben Gurion près de Tel Aviv, avec à son bord une délégation américano-israélienne officielle. Et d'autres accords avaient été signés, notamment dans le domaine de la santé au début de la crise sanitaire. La start-up israélienne Nonocent, spécialisée dans la fabrication de tests PCR, avait par exemple reçu un investissement massif de la société dubaïote Apex. Pluritem Therapeutics, qui est une autre start-up médicale basée à Haïfa en Israël, avait également conclu un accord avec le centre des cellules souches à Abu Dhabi. Enfin, au-delà de la santé, il y a également bien sûr des accords dans le domaine bancaire. D'ailleurs, un premier accord d'ampleur avait été signé
signé il y a plusieurs mois entre la principale banque israélienne et la Banque nationale de Dubaï. Les médias sont aussi intéressés par de la coopération. On apprenait ainsi la semaine dernière que la chaîne i24 News allait ouvrir un bureau aux Émirats arabes unis, une première pour un média basé en Israël. Et oui, la chaîne i24 News, propriété du milliardaire Patrick Drahi, a annoncé l'implantation d'un bureau permanent à la Media City de Dubaï après avoir obtenu des licences de diffusion des deux grands opérateurs de télécom des Émirats, Etisalat et DU. Ajoutons à cela que les parties ont aussi l'intention de mettre sur pied la fibre de la paix, une ligne de fibre optique reliant le Golfe à Israël via la Jordanie, afin entre autres de connecter les studios de médias aux Émirats à ceux de la chaîne à Tel Aviv. i24 News a frappé fort car en plus de diffuser en français, en anglais et en arabe, il échangera aussi des contenus avec l'éditeur du quotidien anglophone Gulf News et avec le ministère émirati du tourisme qui promouvra la monarchie du Golfe dans des publicités télévisées. Et puis enfin, il y a aussi le domaine des technologies israéliennes. Grande passion, on le disait, partagée par Israël et les Émirats arabes unis. Aujourd'hui, les accords commerciaux entre les deux pays dépassent les 354 millions de dollars quand même. Et oui, des chiffres impressionnants qui font penser à Israël qui, d'ici 3 à 5 ans, les échanges avec les Émirats pourraient s'élever à 4 milliards de dollars par an. Ce n'est pas négligeable, surtout si on compare ces chiffres avec l'Égypte, par exemple, avec qui Israël a un accord de paix depuis plus de 40 ans. Absolument, les échanges entre Jérusalem et le Caire ne dépassent même pas les 250 millions de dollars par an. Donc là, à 345 millions de dollars en même pas 9 mois avec les Émirats, on voit clairement l'ampleur de ces accords bilatéraux. Est-ce qu'on a d'autres chiffres, Laurence ? Oui, au total, 25 accords ont été signés dans plus de 15 secteurs. C'est ce qu'avait déclaré au début du mois de juin 2021 le ministre d'État au commerce extérieur. Il s'était exprimé lors du Forum mondial sur l'investissement à Dubaï le 2 juin dernier. Événement présenté comme la première conférence d'investissement organisée aux Émirats arabes unis entre Israéliens et Émiratis. Et cet enthousiasme du gouvernement émirati avait été partagé d'ailleurs par l'ambassadeur israélien Eitan Naé, présent aussi à cet événement. C'est en train d'arriver et c'est du jamais vu. Si vous m'en aviez parlé il y a un an, je n'aurais pas pu deviner, a dit Eitan Naé, que nous serions ici aujourd'hui à Dubaï, parlant de toutes ces choses qui sont en train d'arriver. Voilà ce qu'a dit donc le diplomate israélien cité par le Times of Israel. De l'autre côté, si les Émirats vont pouvoir bénéficier du savoir-faire israélien, l'État hébreu va aussi pouvoir profiter bien sûr du pétrole des pays du Golfe. Absolument, car il faut savoir qu'Israël se fournit actuellement en pétrole, principalement du Kurdistan irakien. Cependant, ce pétrole transite par la Turquie et on le sait, les tensions avec Ankara sont à couteau tiré depuis des années. Par conséquent, le pétrole des Émirats et plus largement du Bahreïn pourrait offrir une belle alternative pour les Israéliens. Et puis enfin, un avantage de taille à ces échanges, c'est aussi le tourisme, grande révolution pour les Israéliens qui ont pu enfin voyager dans ce pays dans lequel ils ne pouvaient autrefois mettre les pieds. Des services de restauration cachère, par exemple, ont été mis en place dans certains hôtels-restaurants. Et oui, en décembre dernier, ce sont des dizaines de milliers d'Israéliens qui ont afflué vers les Émirats arabes unis, accessibles par un trajet rapide survolant notamment l'Arabie saoudite. À Dubaï et Abu Dhabi, certains avaient même pu allumer les bougies pour célébrer la grande fête juive de Hanouka au pied de la tour Burj Khalifa. Au total, le secteur table sur un chiffre de 150 000 à 300 000 touristes israéliens par an qui pourraient faire le voyage vers les Émirats. Merci Laurence Kahn. On reviendra évidemment sur ces liens diplomatiques entre les deux pays.